Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Merci d'être là. À la fin de ce vidéo, si vous persistez, vous pourriez accéder à une autre présentation qui vous permettrait de sauver pas mal d'argent avec vos achats en ligne, mais aussi gagner une centaine de dollars par mois. Je vous invite à rester donc à l'écoute. Si vous aimez le podcast, partagez-le, abonnez-vous à notre chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Je veux vous parler de COVID et particulièrement la question qui tue aujourd'hui, qui meuble l'actualité, c'est est-ce qu'on devrait maintenir ou non la semaine de mars? Et je vais vous parler de ça. On va faire les deux colonnes, le pour et le contre ensemble. Contexte un peu COVID aujourd'hui, en ce mardi, très chargé en matière d'information COVID. Très bonne nouvelle en passant. M. Trudeau nous a annoncé qu'il venait d'acheter 20 millions de doses de vaccins disponibles d'ici juin. Ça, c'est une excellente nouvelle. Les provinces vont recevoir leur quote-part de cela. Ça, c'est donc une très, très bonne nouvelle. L'objectif, c'est de vacciner le plus de monde possible, le plus rapidement possible. Et je pense que le Québec fait tout un job là-dedans. Et le gouvernement du Canada, donc, sa job, c'est de l'approvisionnement. Puis là, on vient de sécuriser 20 millions de doses. Excellente nouvelle. Tout de suite, une parenthèse, j'en ai déjà parlé. Je lance une question dans l'atmosphère comme ça. On fait quoi? Les employeurs vont faire quoi? On fait quoi avec les employés qui vont ou bien pas avoir eu le vaccin, puis un retour au travail, ou bien refuser de recevoir le vaccin? Je lance ça comme ça. On fait quoi? On fait quoi dans le réseau de la santé avec des infirmières qui refuseraient d'avoir le vaccin? Des médecins. On fait quoi le jour qu'on dit, OK, on retourne au travail, les boys, les filles? Et, je sais pas, moi, t'es un employé chez IGA. Puis tu dis, non, moi, je me fais pas vacciner. Pourtant, tu étais dans la catégorie, tu avais le droit, tu étais dû, etc. Si tu le veux, tu peux l'avoir. Je pose la question. Donc, c'est une très bonne nouvelle, 20 millions de doses aujourd'hui. Moins bonne nouvelle, je ne reprendrai pas tous les chiffres, là, mais peu importe ce que tu regardes comme indicateur, en Ontario, c'est désastreux. Et le gouvernement Ford serre la vis, mais moins encore que le Québec, ce que j'en comprends. Et limite les heures d'ouverture pour des affaires pas essentielles, fait pas de couvre-feu, mais ça pète de partout, les hospitalisations, les décès, et on est au bord de la rupture dans le réseau hospitalier aussi en Ontario, puis pourtant on s'en va pas au couvre-feu. Moi, ce que ça me dit, ça, c'est ou bien l'Ontario n'est pas rendu à ce genre de mesures coercitives, il y a encore du jeu, il se garde une carte, ou bien l'Ontario juge que c'est pas utile. Mais c'est quand même fascinant que deux provinces voisines, deux provinces importantes, deux provinces avec des problèmes présentement de nombre, de décès et d'hospitalisation et de capacité hospitalière, qu'on a les mêmes indicateurs, on a les mêmes enjeux. Puis ils ne reçoivent pas plus de doses que le Québec, toute proportion gardée. Alors, essentiellement, on a à peu près les mêmes enjeux. Puis comment c'est géré si différemment d'une province à l'autre? Vous ne trouvez pas? Ça me prouve qu'il n'y a pas de recette, là. Il n'y a pas une seule recette. Ça, c'est comme le pain aux bananes. J'en ai fait un il y a une semaine. Il était bon. C'est le plus moelleux de Ricardo. Mais quand tu regardes le pain aux bananes, il y a bien des modèles de pain aux bananes. Il n'y a pas de pépites de chocolat dans celui que j'ai fait. Mais il y en a qui en mettent. Je trouve ça bon. Même chose pour la COVID. Il n'y a pas de recette unique. Fait qu'il n'y a pas de livre d'instruction en disant COVID, tu as tant de morts, tu as tant de lits d'occupés, voici ce que tu fais. Ça n'existe pas. C'est pour ça que les politiciens ont tout mon respect. Tant il y a aussi longtemps qu'ils font trois choses. Expliquent le problème, sont cohérents dans les décisions, puis dans les mesures. Puis trois, expliquent largement les décisions prises. Ça prend ces trois composantes-là pour qu'on les suive. C'est le principe de la porte qui squeak. Elle squeak-tu? Oui, elle squeak. Ça, c'est mon problème. Elle squeak. OK. Ma solution, je vais l'expliquer. Je vais prendre la WD-40, je vais en mettre sa peinture. Je vais mettre ça à chaque bord. OK? Parfait. Mais là, tu as trois pentures. T'en mets-tu juste une place?
Non, hein? Parce qu'il faut que tu sois cohérent. Penture 1, penture 2, penture 3. Dans la gestion de crise comme ça, là, je l'ai souvent répété quand j'étais en ondes, présence, compassion, action. Ça, c'est les 3 critères. Présence, on ne peut pas blâmer personne de ne pas être présent. Présence, compassion, c'est correct, puis action. Ça, c'est ce que les étapes. Maintenant, dans le message, il faut vraiment que tu expliques que la porte à squeak, les morts, les lits, les ci, les ça. Écoute, j'ai un problème. Je veux vous convaincre qu'on a un problème. Je veux vous convaincre qu'on a un problème. Vous êtes convaincus? Parfait, parfait, parfait. Là, j'ai besoin que vous embarquiez avec moi dans les solutions. On va vous les expliquer, les solutions. Là. Tadam, tadam, tadam. Puis c'est cohérent. Il n'y a pas d'iniquité. Présentement, on ne peut pas dire que c'est cohérent au Québec. Là. Il n'y a rien qui justifie que le District 31, collé en salle d'interrogatoire, ça, on est capable de faire ça, mais que tu n'es pas capable d'aller marcher avec ta mère sur le trottoir ou tu n'es pas capable d'aller marcher avec ton voisin sur le trottoir à 2 mètres de distance. Tu sais, il n'y a pas de cohérence, là. Il n'y en a pas. C'est là le bas qui blesse. Alors, je reviens à l'Ontario. Aujourd'hui, mesure plus sévère, mais encore pas aussi sévère qu'au Québec. J'arrive maintenant dans le sujet d'aujourd'hui que je vais vous parler, la question de la semaine de mars, semaine de congé de mars. J'écoutais Mme Scalabrini ce matin, qui est présidente du syndicat des profs, là, bon, etc. Et elle nous expliquait que cette décision-là du calendrier scolaire puis de la semaine de congé, ça relève des centres de services, anciennement les commissions scolaires. C'est pas Québec, semble-t-il, qui peut imposer, boum, il n'y a pas de semaine de mars où on la maintient, si ce n'est que par une nouvelle loi. Ou est-ce qu'on changerait la loi, puis on dirait, c'est plus vous autres, c'est Québec qui décide. Donc, une modification à la loi. Mais au-delà de la mécanique sur comment là, on ferait ça, pas fait ça, j'ai fait une liste, moi, de raisons, pour et contre, raisons qui feraient que, est-ce qu'on devrait maintenir ou non la semaine de congé de mars. Je vous dis tout de suite que la semaine de congé de mars, ici en Outaouais, c'est du 1er au 5, du 1er, attendez, je veux juste m'assurer que j'ai la bonne date, je l'avais, quelque chose comme ça. Oui, du 1er mars au 5 mars. Donc, la semaine de mars, c'est décrété par les centres de services. Commission scolaire de partage de l'Outaouais, ça serait du 1er au 5. Les autres commissions, les autres centres de services aussi. Alors, on va commencer par la liste des raisons pourquoi il faut la maintenir. Il faut maintenir la semaine de mars. Ça va? Vous me suivez? Je me prononcerai après avoir fait la liste des pour et contre. Ça va? Parfait. Alors, pourquoi maintenir la semaine de mars? Honnêtement, là, s'il y a une année où est-ce que les profs sont épuisés, c'est bien cette année. S'il y a une année où on a besoin de prendre une pause, puis de respirer par le nez, après ce qu'on a vécu en fin d'année passée, puis le retour chaotique à l'école, puis là, la deuxième vague avec le temps des fêtes, puis on recommence-tu, puis on recommence pas, puis le masque, puis pas le masque, puis la ventilation, puis ouvre la fenêtre, puis envoie donc alouette, puis enseigne à distance, t'as pas d'ordi, enseigne plus à distance. Y a-tu une année où ils ont besoin de ce break-là, les profs? Honnêtement, là. 2, je pense pas exagérer en disant que je pense que c'est une année où c'est un 12 mois difficile pour les élèves. Moi, j'ai plus d'enfants dans le réseau scolaire, là, mais je peux m'imaginer, moi, comment ça doit pas être simple. Puis là, si en plus la motivation n'est pas au rendez-vous, puis l'écœur en titre est au rendez-vous, puis en plus, on leur dit, ben pour te remercier de tous tes efforts, mon petit tipit, ben, je vais faire sauter la semaine de congé que tu avais. Puis en passant, on ne sait pas où on va être rendu dans la semaine de congé en mars, là. Est-ce que les restrictions vont être aussi importantes? On va souhaiter que non. Ça veut-tu dire, donc, écoute, on pourrait faire du ski, peut-être se rassembler dans un parc, etc. On verra. Troisième, c'est un petit peu en lien avec ça. Il ne faut pas avoir des mesures présentement gouvernementales qui ont comme effet de pénaliser les étudiants, là. La dernière chose qu'on veut faire, c'est de leur dire, ben, dans le fond, vous allez payer pour le fait qu'il y ait une COVID. Je ne pense pas que c'est ça l'objectif. L'autre argument, c'est que, quand même pas rien, avec la semaine de mars, puis ça, c'est sans compter si jamais il y avait une journée pédagogique reliée à ça, là, mais juste la semaine de mars, ça veut dire que pendant 9 jours, j'ai une période qu'il y a moins de propagation à l'école, ils ne sont pas à l'école.
Fait que 2 jours avant, fin de semaine, 1 semaine, fin de semaine, 9 jours. 9 jours, donc, de possible plus grande distanciation de la part et des élèves et des profs. Peut-être ça serait bienvenu. Peut-être ça aurait bien, bien du bon sens de les garder à l'école, de les garder à la maison plutôt, pour leur dire, regarde, je vais profiter du 9 jours loin de la contamination. Possiblement également que, puisqu'on n'aurait pas, si on garde la semaine, toujours dans mon hypothèse, là, je suis dans les raisons, les 6 raisons pour qu'on garde la semaine de mars, bien, il n'y aurait pas d'apprentissage nouveau durant cette semaine-là, il n'y a pas d'école, bien, ça permettrait quelques heures dans cette semaine-là aux élèves de travailler sur des notions qu'ils n'ont pas saisies, qui ont échappé. Donc, récupérer de l'apprentissage manqué. Utilisons quelques jours, quelques heures de cette semaine-là pour leur permettre de rattraper ce qu'ils ont perdu. Et ça permettrait, comme dernier point, d'avoir une force étudiante, puis une force de prof, d'enseignant, c'est plus frais, plus disposé à affronter le dernier droit qui, honnêtement, va être le droit le plus important là, pour être capable de passer au prochain niveau. Une fois qu'on est revenu de la semaine de mars, que le confinement ou que le couvre-feu est derrière nous, que j'espère qu'on va avoir commencé à voir la pointe du iceberg, que la vaccination va avoir augmenté également, que là, on aura un air d'aller pour dire, bon, ben là, on est capable d'aller jusqu'en juin, puis ça va bien aller. Donc, deuxième semaine, tu sais, on se ramasserait là, 5, 6, le 8 mars. Ben, à partir du 8 mars jusqu'à la fin juin, on donne un bon coup, on est sérieux, puis, tu sais, go! Qui est à faire sauter peut-être une journée ou deux de pédagogique. Alors ça serait l'argument de garder la semaine de mars. Les arguments, moi je trouve qu'il y en a rapidement 6, là. Ça se chevauche, mais je serais capable de faire le plaidoyer pour garder garder la semaine de mars avec 6 arguments. Maintenant, les arguments pour l'annuler. Moi, je pense qu'il y en a 5, facilement. Tout d'abord, trouvez pas qu'ils ont assez manqué d'école? Déjà, là, que les élèves ont manqué une tonne de scolarisation depuis un an, que c'est loin d'être évident de faire de l'école à distance, même quand ils sont à l'école, mais à distance, c'est pas évident pour les parents. Honnêtement, la dernière chose que nos élèves ont besoin cette année, c'est une autre semaine de break. On n'a pas eu assez d'école. Pas assez de jours pour enseigner ce qu'on doit enseigner. Là, on a le choix. On ne peut pas croire qu'on va s'imposer une semaine de mars. D'ailleurs, c'est ça, le retard d'apprentissage fait en sorte que, est-ce qu'on a la liberté de manquer 5 jours complets? Comme deuxième argument. Alors, on a assez manqué de jours. Deuxièmement, oublions les jours. Juste en termes d'apprentissage, on est au-dessus de nos affaires. Le ministre n'arrête pas de dire que non, pas vraiment. Je vais sauter des bulletins, je vais enlever la pondération, je vais baisser la pondération du premier bulletin, monter à deuxième. On n'est pas dans le trèfle à 4 feuilles. En gardant les élèves à l'école cette semaine-là, donc en faisant sauter la semaine de mars, bien, j'enlève un gros incitatif. Incitatif à faire quoi? Bien, incitatif à briser les règles que l'on connaît maintenant. T'sais, on ne pourra pas dire à 2 jours d'avis la semaine saute ou non. Fait qu'il va falloir le faire à visière levée quelques semaines avant. Si c'était aujourd'hui la décision, avec les règles qu'on connaît aujourd'hui, écoute, tu dis à une gang d'ados, vous avez une semaine de break, pas d'école à la maison, mais tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller chez un chum, il peut pas venir chez vous, tu peux pas aller dans le parc, tu peux pas marcher avec dans le parc. Veux dire, on est en train d'inciter à la désobéissance des règles. Si on dit, hey, c'est le Far West, il n'y a pas d'école, vous avez une semaine de congé. Moi, je pense. Je pense aussi qu'il y en a qui vont dire, bon, écoute, la semaine de mars est maintenue, là, j'ai les petits à la maison, c'est pas interdit de voyager. Ben, il y a des deals incroyables pour aller dans le sud, pour aller n'importe où. Hey, on pack les petits, puis ça va nous faire du bien, tout le monde. On va s'en aller à Cayo Coco, puis on va prendre un break.
Moi, j'ai l'impression que si on maintient la semaine, on risque d'avoir de ça. Puis si on l'enlève, on enlève la tentation. Il n'y a pas beaucoup de parents, je pense, qui vont dire ben, je pars pareil. Il manquera une semaine d'école dans le contexte actuel. Donc, je pense qu'en enlevant, en enlevant la semaine de mars, on enlève l'occasion. Et l'occasion fait le larron. Moi, je pense que ça, c'est un argument. L'autre chose, c'est que en enlevant la semaine de mars, les élèves restent à l'école. Je vais donner un break aux parents qui sont en télétravail. Ils l'ont déjà assez dur. Là. Déjà, je leur dis, allez pas travailler au bureau, travaillez en télétravail. Puis là, pas tout le monde qui ont la place, qui ont les capacités technologiques d'avoir des ordis pour tout le monde, puis avoir. Donc, on est peut-être chanceux, nous autres, dans la région, avec la fédérale, etc. Mais il y a la réalité du monde, c'est qu'il y a bien du monde qui ont de la difficulté à travailler à la maison, avec des enfants à la maison. Fait que là, la semaine de mars, si tu dis, va plus à l'école, là, ils sont à la maison, là, tu fais quoi? Tu dis-tu à grand-maman, garde-les? Là, là, je risque une contamination de grand-maman à plus que 65 ans. Je suis en train de me créer plus de problèmes aussi, là. Si je les garde à l'école, j'enlève ce problème-là, continuer à travailler à la maison, l'enfant va continuer son apprentissage à l'école. C'est pas cette année qu'on a besoin de la semaine de mars, sérieusement. Et finalement, comme dernier argument, et là je vais jouer à la balle avec Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe, hier, dit à une question, « Pourquoi vous ouvrez les écoles? La contamination, c'est dangereux. » Il répond, c'est un risque calculé, comme son premier ministre, puis il rajoute, puis vous savez, là, nous autres, en ouvrant les écoles, on enlève des enfants de situations très difficiles, de violence, de maltraitance, du fait qu'ils ne mangent pas à la maison. Des fois, c'est le seul repas qu'ils viennent prendre à l'école avec les petits déjeuners, etc. Donc, le ministre de la Famille fait le plaidoyer qu'il faut enlever des enfants au Québec des griffes d'irresponsables qui sont leurs parents. Ça, c'est le ministre Lacombe qui disait ça hier à TVA. Bien, s'il a raison, puis c'est vrai cette semaine, doit être vrai dans la semaine de mars aussi. S'il y a tant de Québécois, d'enfants québécois, qui ont des parents épouvantables, puis que c'est une soupape d'aller à l'école, bien, s'il y a une occasion cette année de le prouver encore davantage, c'est bien là de dire non, non, là, les enfants ont assez subi de cette marâtre-là que je vais garder l'école ouverte pour les enlever des griffes de ses parents abuseurs. Si j'extrapole les propos du ministre de la Famille, qui faisait des généralités hier. Alors, quand je regarde l'ensemble de ces facteurs-là, est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la garde pas? Ma vision, ou de quel bout je prends le problème. Et souvent, ça va, la façon que vous prenez le problème va vous donner votre réponse. Si la question principale pour moi, c'est l'apprentissage des élèves, les réussites éducatives des élèves. Le fait que je veux, non seulement qu'ils passent leur année, parce que ça, c'est pas important, c'est pas ça qui compte, là, c'est qu'ils apprennent-tu quelque chose. Parce que ça va suivre ça, là. L'enfant du secondaire 5 qui n'a pas les apprentissages nécessaires va être boiteux après ça, où est-ce qu'il s'en va, peu importe où il va, puis après ça, il va être boiteux, puis ultimement, il va compétitionner contre tout le monde dans le monde pour des jobs. C'est ça la réalité d'aujourd'hui, là. Ça, c'est comme un joueur de hockey. Quand t'es pee-wee, là, tu compétitionnes à un moment donné contre ta gang de ton âge, puis après ça, tu sais, au 4 de 12 puis 13 ans, puis après ça, ben, tu compétitionnes dans ta ville, puis ta région, puis après ça, tu es un petit peu à la grandeur de la province, puis après ça, un petit peu à la grandeur du Canada, puis après ça, à l'extérieur. Quand tu arrives Midget 3, ben là, il y a 3 années, tu n'as plus 2, tu as 15, 16, 17, tu as 3 ans. Quand tu arrives junior majeur, tu as 4 ans, tu as du 15 ans jusqu'à 20 ans, 5 ans même. Puis quand tu arrives pro, ben là, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien. Fait que plus que tu montes dans la hiérarchie, plus que ta compétition est grande. C'est vrai aussi pour les enfants à l'école. Là, il peut être bon dans la classe, mais à un moment donné, il va se confronter à la région, puis à la province, puis au Canada, puis à l'ensemble du monde pour des jobs. Dans l'optique de l'apprentissage, est-ce que c'est la meilleure chose sur la Terre de dire, ouais, cette année-là, vous avez besoin d'une semaine off, une semaine de congé.
Je pense pas. Je comprends là, les profs qui sont tannés, là, je comprends ça. Là. Mais le monde sont aussi tannés là, du télétravail. Ils ne vont pas tous prendre une semaine de plus de congé. Là, je veux dire, puis c'est pas un regard sur les profs. Ça doit être épouvantable dans la classe. Mais si je le prends sur l'intérêt de l'enfant, parce que je pense que notre système d'éducation, là, la job one, là, la priorité, c'est pas la priorité, le bien-être de mes enseignants. Là. Je ne bâtis pas un système d'éducation pour dire, moi, ma job numéro un, c'est le bien-être de mes enseignants. Pas ça, numéro un. Numéro un, pourquoi est-ce que je fais ça? Là? Parce que je veux montrer à mes enfants. Je veux que mes enfants apprennent. Après ça, il y a tout le reste. Puis comment je fais ça? Il faut avoir des conditions respectueuses, puis des conditions de travail acceptables pour nos profs, puis etc., un climat, puis c'est tout vrai. Mais ultimement, là, pourquoi j'ai ça, un système d'éducation? Pour mes petits, c'est ça la clé, là. C'est ça qui est le driver, là, la clé, là. C'est mon focus, là. Why? Pourquoi je fais ça, là? C'est pour l'enfant, le bien-être de l'enfant. Aujourd'hui, là, le bien-être de l'enfant, là, moi, je pense ça passe par reste à l'école la semaine de mars. De toute façon, il n'y a rien à faire. Tu n'as manqué assez. Puis ta réussite éducative là, est plus importante que de passer une semaine sur des jeux vidéo. Je suis peut-être plate, peut-être rough, pas grave. Ça sort comme ça sort. C'est ça, je pense. S'il y a une année où est-ce qu'on ne peut pas se permettre ça, puis avec tous les effets collatéraux, là, je ne voudrais pas me ramasser avec toute la gang de Caillou Coco puis que ça revient. Rappelez-vous, l'année passée, on a vécu l'enfer dans les CHSLD à cause de la semaine de mars. M. Legault n'a pas cessé de répéter, puis je ne sais pas s'il avait raison de le faire, mais que nos troubles en CHSLD, c'est parce que maman, papa étaient partis dans le sud, puis quand ils sont venus, ils ont contaminé tout le monde. Fait que, dans cette logique-là, c'est plate à dire, essayons de trouver une autre façon de gérer ça. Mais pour moi, là, maintenons la semaine de mars. À la limite, rajoute une journée à Pâques. Mais maintenons une semaine d'apprentissage la semaine de mars. Faisons sauter ce congé-là, puis gardons les enfants sur les bancs d'école. C'est ce que je pense. Vous êtes d'accord? Pas d'accord? Parfait. Écrivez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Facile, site YouTube, Les vraies affaires, zéro bullshit. Merci d'avoir été là. Continuez à écouter la vidéo pour y gagner 100$, sauver pas mal d'argent sur vos achats en ligne. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve bientôt pour un autre Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.